Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers amoureux du Congo, ça divin. Oui, bonjour à vous. Ce matin, nous allons parler de comment est-ce que Kanguka a eu sa puissance. Oui. Comment est-ce que le missionnaire Chris Dikoumana a eu tout ce qu'il a eu là, c'est-à-dire les gens témoignent de par le monde que voilà, on a été guéri, même les maladies incurables, les gens font des témoignages pour dire qu'ils ont été guéris. Donc, le bémol là, c'est comment est-ce que Papa Kanguka a eu sa puissance. Venez écouter, parce que au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas comment le monde entier, les gens témoignent depuis la France, depuis le Cameroun, depuis la Belgique, l'Europe, les États-Unis, depuis, c'est-à-dire de par le monde entier, je ne compte pas le Burundi, c'est-à-dire tous les pays d'Afrique là, depuis que l'histoire de Kanguka a commencé, c'est franchement du venez voir. L'autre jour, il était à Abidjan, on a eu plus de 6000. C'est-à-dire plus de 6000 personnes rassemblées pour l'écouter. Comment donc Kanguka a eu cette puissance-là? Oui. Comment est-ce qu'il a eu cette puissance-là? Venez donc écouter de bout en bout. Comment est-ce que Chris Dikoumana, aujourd'hui, pasteur, missionnaire, prie, et puis il y a autant de témoignages. Venez écouter. Vous savez, nous n'allons jamais cesser de le dire. Chaque fois que quelqu'un, un homme de Dieu ou un pasteur ou quelqu'un se lève pour commencer à faire des miracles ou faire ci ou faire ça, il y aura toujours des interrogations et c'est normal. C'est le quotidien humain. C'est comme ça que l'être humain est. C'est-à-dire, on a toujours ce questionnement-là. On n'accepte jamais quelque chose de bout en blanc. Peut-être qu'on va accepter au début comme ça, mais après, il y aura toujours des questionnements et surtout que les gens ont déjà été floués. Les gens ont tellement déjà été, c'est-à-dire, on a abusé de la confiance que certaines personnes ont eu à mettre en certaines personnes qui se disaient hommes de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes là, après tout ce qu'on a entendu sur les hommes de Dieu qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui sont montés, qui sont descendus, qui sont allés à gauche, qui sont allés à droite, maman. Ce qui fait que quand l'affaire de Kanguka est sortie, on dit que, hey, encore un. Voilà encore un autre qui vient maintenant encore pour embrouiller les gens, c'est-à-dire il veut seulement terminer seulement avec les gens, le tout si maman, il veut seulement finir avec les gens. Donc c'est comme ça qu'on se demande donc, mais d'où vient la force de Kanguka? C'est parce que il y a un monsieur là, je sais pas, oh, j'ai oublié son nom, frère, il s'appelle comment? Ouais, je vais chercher. Oh, le Congo, ça n'est pas facile. Le Congo, son nom va me revenir. Lui, il fait seulement, peut-être en expliquant comme ça, certaines personnes vont comprendre. Frère Georges, Dieu merci. Oh, merci Seigneur. Pour ceux qui connaissent Frère Georges là, lui, il est seulement là pour parler, il critique les serviteurs de Dieu et c'est-à-dire pour lui là, il dénonce donc tout ce qui, pour lui, à son avis, dès qu'il voit quelqu'un dire que ah, ça, celui-ci n'est pas bien et il se met à dire les choses qui ne sont pas vraies. Donc, j'ai suivi également, j'ai vraiment suivi ça de manière vague comme ça, où lui-même il a commencé à parler mal de Kanguka, de Chris Dikoumana. Il disait qu'il ne comprend pas comment quelqu'un comme ça là peut venir. Il fait des miracles, il soulève des foules, que Kanguka a pris sa puissance là où on pas enterré tous ceux qui sont rips là. Oui, il disait que c'est là-bas que, excusez-moi. Il disait que c'est là-bas que Kanguka a pris sa puissance, qu'il fait tomber les gens, qu'il fait ci, qu'il fait ça. Que c'est là où quand quelqu'un est rip là où on parle le maître là pour le dernier au revoir, que c'est là-bas même que Papa Chris Dikoumana, Papa Kanguka prend sa force, maman. C'est comme ça, donc, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, ah tiens, voici quelqu'un encore qui est en train de parler de l'affaire si que Kanguka, sa notoriété, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça donc que moi, Christine News, en tant que chroniqueuse Mbrakata, j'ai donc commencé à fouiller. Et là, pour détenir une vérité comme ça, il faut d'abord aller
regarder chez la personne même pour écouter qu'est-ce que la personne même dit par rapport à ça. C'est comme ça que je suis donc allée fouiller. Je suis tombée donc sur cette sur une interview où on interrogeait le pasteur, le missionnaire Kanguka. Kanguka disait donc quoi? Papa Chris Dikoumana a dit que d'où lui vient sa puissance? Les gens l'appellent, oh, il est sataniste, il est illuminatif, il est ceci. Il dit quoi? Quand son appel a commencé, voilà comment ça a commencé. Il était petit comme tout le monde parce qu'il n'a pas seulement vieilli comme ça. Là. On l'a pas vu seulement déjà dans la cinquantaine. Il dit que quand il avait commencé à recevoir l'appel de Dieu, avant ça, pour lui, c'était seulement le basket. Il voulait tellement ressembler à Michael Jordan, comme tous on connaît, le célèbre basketteur américain Michael Jordan. Donc, que lui là, il ne vivait que pour Michael Jordan. Il avait dit à ses parents que lui veut seulement être basketteur. Il veut aller aux États-Unis là-bas pour jouer à la NBA, que c'était ça. Son père lui a dit que, lui n'est pas contre ça, mais tout ce qu'il lui demande, ce sont des résultats scolaires. Et Kangouk a dit que c'est comme ça qu'il a commencé à se mettre donc à l'école, à s'investir beaucoup plus dans l'école, afin de produire ses résultats à ses parents, pour que de l'autre côté aussi, on puisse lui permettre d'aller jouer au basket aux États-Unis, maman. Il disait que même au niveau de ce que Michael Jordan buvait, que si on dit que Michael Jordan aime boire le Coca-Cola, papa, que c'est seulement ça qu'il va commencer aussi à boire. Nuit et jour, ce n'est que ça qu'il boit, que c'est que ça qu'il buvait, donc pour ressembler à son idole. Il dit donc que c'est comme ça que, excusez-moi, il dit que c'est donc comme ça qu'un jour, il ne sait pas comment ça s'est passé. Finalement, cette affaire de Michael Jordan là a commencé. Donc, dans sa quête de prier Dieu qu'il veut être Michael Jordan. Écoutez très bien. Écoutez. Donc, dans sa quête de vouloir si être comme Michael Jackson et tout, Michael Jackson, d'être comme Michael Jordan, si, c'est comme ça donc il a donc commencé à prier. Mais bizarrement, au lieu que ce soit plutôt les choses de Michael Jordan qui commencent, qui s'amplifient, il a commencé à ressentir l'appel de Dieu. C'est comme ça qu'un jour, il est allé dans une prédication, suivre aussi un évangile. Et c'est là-bas qu'il avait même vu son pasteur, qui est actuellement son pasteur. C'est comme ça donc il avait suivi l'évangile là, son cœur a commencé à se transformer. Et c'est comme ça que il a changé de bout en bout. Il était seulement poussé par les choses de Dieu, jusqu'au jour même qu'un jour, et quand il a fait part de son appel à son père, c'est comme ça que son père lui a dit que, ta façon de voir les choses là est très différente de la façon dont le monde fonctionne. Fais attention, on risque de te rip. Il faut faire très attention. C'est là où Kangouk donc papa Chris Dikoumana a répondu à son père que, papa, quand Jésus-Christ lui-même il est venu sur la terre ici là, tout le monde disait qu'il était différent de ce que les autres étaient. Il a tout fait différemment. Donc, là où lui il est là, c'est l'appel de Dieu et il sent ça. C'est quelque chose qui est en lui. Il ne peut pas se défaire de ça. C'est plus fort que lui. Maman, c'est comme ça donc un jour donc, il annonce à son père que là où c'est là, et tenez-vous tranquille. Papa Kangouk a dit qu'il n'était pas d'une famille pauvre, il vient d'une famille aisée. Il dit donc qu'il annonce à son père que là où c'est là, lui il veut partir, comment on appelle ça, au bout, en Afrique du Sud. Il veut partir en Afrique du Sud. Et il dit que quand il partait en Afrique du Sud, c'était pour aller acheter la marchandise. C'était à l'époque où il y avait les ordinateurs, un truc de ce genre. Non! Écoutez, non. C'était au Congo, voilà. L'affaire de l'Afrique du Sud, là, c'était avant pour ses études. Je pense bien, si je ne me trompe. Donc, c'est comme ça qu'il dit à son père que lui-même, il veut déjà devenir financièrement indépendant. Donc, il va avoir son propre business. Il veut aller au Congo. C'était encore Kinshasa. À l'époque, on appelait encore le Congo démocratique Kinshasa. Non, pas Kinshasa, Zaïre. Voilà. On appelait encore ça Zaïre. Donc, c'est comme ça qu'il dit dans son père que lui veut partir au Zaïre, acheter son or et tout ça pour vendre. Il était parti avec d'autres personnes. Il avait bien entendu ses dos sur lui. C'est comme ça qu'ils arrivent dans Osaï. Et c'était à l'époque où les choses la chauffaient avec, quand il y avait, je pense qu'on voulait faire partie Mobutu avec Kabila. Bref, c'est donc comme ça que quand il arrive là-bas,
ils sont tombés, lui et ses gens, ils sont tombés entre les mains de ces personnes qui étaient en train de faire des choses contre le gouvernement. Bref, on les a donc pris. On a dit que, ah, et lui, dans le groupe là, comme c'était lui l'Africain, je pense, mais on a dit que, ah, toi, si tu ressembles aux gens du Rwanda, maman, excusez-moi. C'est comme ça donc dans l'affaire, si que tu ressembles aux gens du Rwanda, on le prend donc, on le met dans une cage. Écoutez très bien, on le met donc dans une cage comme ça là. C'est comme ça qu'on a fini de ramasser, on a pris tout ce qu'il avait sur lui, tout son argent, tout ce qu'il avait, que même son 5 francs qui était caché quelque part, on a tout ramassé, on les a laissés là-bas. Et lui particulièrement, on disait qu'on va seulement le t'aimer, on disait qu'on va seulement finir avec lui parce que il dit que sa physionomie, elle ressemblait, les gens là disaient que sa physionomie ressemblait à un Rwandais. Et comme il combattait aussi les gens là, donc il disait que on va seulement le t'aimer. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé, comme s'il dit que hey, là où il est là, il ne connaissait, c'est-à-dire nouvelle dans une nouvelle, il était nouveau dans la vie, ne connaissait rien. Donc, et entre-temps, ses parents étaient restés au Burundi là-bas. Personne n'avait de ses nouvelles. Il est resté, je pense qu'il avait passé, c'était 3 jours, ou c'était combien de jours là-bas dans la cabane là, sans rien. C'est comme ça que le Seigneur a eu pitié de lui. Finalement, ceux qui disaient là qu'on allait les rip, finalement, la personne l'a laissé partir. Par un miracle comme ça, dit la personne l'a laissé partir. C'est comme ça qu'il marchait, ne connaissait même pas où il partait. Il est allé tomber dans une famille pauvre du Rwanda et c'était des orphelins. Les gars n'avaient ni père ni mère, ils vivaient entre eux seulement là-bas. Il manquait même de quoi manger, il y avait des jours passés comme ça. C'est comme ça que les gens là l'ont accueilli chez eux. Et lui, il dormait où? Par terre, maman. Vous connaissez par terre. Je ne dis pas par terre qu'il y a les carreaux ou bien par terre que c'est le ciment. C'est-à-dire la terre battue. La terre battue, il dormait par terre. Il dormait par terre. C'est comme ça qu'il avait souffert, le gars maigri. Il cherchait même de quoi manger. Parfois, il passait des journées sans manger. Parfois même, c'est-à-dire, il a commencé donc à vendre même les habits qu'il avait sur lui. Il a vendu. Il a commencé pour acheter un peu de nourriture. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il a tellement souffert là-bas. C'est comme ça que sa prière, dans son élan. Vous savez que quand quelqu'un traverse des moments difficiles, la personne se rallie toujours à Dieu parce que Dieu est le seul secours en ce moment-là. Il n'y a personne d'autre qui peut nous venir en aide si ce n'est Dieu. C'est comme ça qu'il devient donc. Il continue à prier. Il portait même des chaussures, ses chaussures. Donc, il dit qu'il était resté sur lui seulement avec un seul habit. Il était que pour se laver. Quand il lave même les habits là, que quand il finit de laver ce qu'il a sur lui, il passe la journée à l'intérieur parce que il restait en Kalekoum. Oui, il restait en Kalekoum dedans le temps que ses habits sèchent. Les chaussures même qu'il avait sur lui, qu'il portait là, la semelle était trouée, c'est-à-dire il marchait là, il sentait les cailloux parce que c'était percé en bas. C'est comme ça que quand même il partait à l'église, il demandait aux gens à l'église c'était où, il partait à l'église et il avait déjà les morpions sur lui, je pense bien les choses qui grattent là, il avait ça sur lui. Et que quand les gens chantaient à l'église et tout ça, lui aussi faisait semblant de chanter, de louer alors qu'il se grattait parce qu'il avait honte de se gratter publiquement. Tout le monde allait savoir qu'il a les trucs, ou c'est la gale, ou c'est les les morpions sur lui. Il dit que c'est comme ça qu'il a souffert. Finalement, il y a eu quelqu'un qui l'avait reconnu, qui lui a dit que, ah, il y a une communauté de Burundais quelque part là, dans une autre ville, au Zaïre là. Il lui a dit que, ah, je vais t'amener là-bas. C'est comme ça que la personne lui a donné un peu d'argent. Il est allé là-bas. Et il dit qu'il avait maigri. Imaginez comme il est grand de taille mince là. Il était à peu près 50 kilos. Imaginez que quand on le voyait, on sentait que la galère l'avait déjà touché. C'est comme ça donc finalement, il se joint à la communauté. Là. Les gens, que quand on l'avait vu, les gens, c'est-à-dire le regard qu'on avait sur lui, il a fini de raconter son histoire, comme il a souffert et tout ça. Finalement, pour couper, parce que je veux pas que la vidéo soit très longue. C'est comme ça donc ces gens-là l'ont aidé donc à repartir chez lui. Quand il est donc reparti au Burundi, sa famille était contente de le revoir et tout ça. Et entre-temps, il avait déjà développé cet amour-là pour la parole de Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ.
dans ces moments de difficulté, dans ces moments de galère, il priait toujours, il priait toujours. Et il raconte que quand il était donc reparti chez lui au Burundi, il a raconté son histoire, tout le monde était content de le voir parce que on pensait qu'il était déjà parti. On savait, son père dit que là où il était là, il savait déjà que son fils n'existait plus, qu'on avait atteint son fils quelque part. C'est comme ça donc que quand il rentre, il restait pas avec sa famille. Après, il dit à son père encore que là où il est, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas rester sur place. Il sent l'appel de Dieu en lui. Il faut qu'il aille en Afrique du Sud. C'est comme ça que son père dit que, mon fils, Dieu t'a déjà ressuscité là où tu étais là-bas. On ne savait même pas que tu étais encore parmi nous. Maintenant, tu reviens. Au lieu de t'asseoir, rester tranquille, essayer d'arranger ta vie, tu veux encore te lever, tu pars où? C'est comme ça que finalement, vous savez, quand un enfant vous dit que lui veut faire quelque chose, même si tu parles comme il entend battre, soit tu finis par laisser. C'est comme ça que son père l'a laissé. Il est maintenant parti en Afrique du Sud. Il était avec d'autres personnes où ils étudiaient la parole de Dieu, où il étudiait, il faisait les choses bibliques et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé à prier. Il se levait tard dans la nuit, il priait, il faisait des sacrifices. À un moment, il a acheté, il a reçu l'appel de Dieu. Entre-temps, il faisait des rêves. Parce qu'il disait que il avait la première fois que Dieu lui avait montré ce que Dieu attendait de lui, c'était il rêvait et puis il avait vu comment il avait un très grand gâteau. Il avait un gâteau. Vous connaissez un gâteau d'anniversaire, les grands gâteaux là, et le monde entier venait. Et c'est lui qui leur donnait le gâteau là dans la bouche. Donc Dieu lui a dit qu'il aura un très grand ministère et que le Seigneur veut qu'il le serve par Internet. Et il dit qu'à cette époque-là, il ne connaissait même pas encore ce qu'on appelait Internet. C'est là où il demande, donc quand il se réveille, il demande à un de ses partenaires, un de ses collègues, là, à un de ses gars, là, vous connaissez l'entreprise qu'on appelle Internet et tout ça. Les gars disaient que, on a déjà entendu parler de ça. Il est resté tranquille. Jusqu'à ce qu'il reparte, donc il a ouvert son business, il a acheté les ordinateurs en Afrique du Sud, il est reparti au Burundi, il a donc ouvert son business. Et entre-temps, son business là, ce n'était pas un business c'est vrai, il dit qu'il vendait les ordinateurs, mais l'argent qu'il recevait là, c'était pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins et tout ça. Et entre-temps, il écrivait la parole de Dieu, il écrivait les enseignements, il postait sur Internet, il avait déjà son petit groupe, il priait. Entre-temps, il dit donc que c'est comme ça que le business là, quand après il dort encore, Dieu lui dit que il faut fermer ton business là. Il dit à Dieu que mais je ferme comment? Qu'est-ce que je fais qui ne t'honore pas? N'est-ce pas les bénéfices que j'ai? Je donne aux orphelins, j'aide les gens. Moi-même, je ne garde rien pour l'entreprise. Il dit donc que comme lui-même il avait questionné Dieu, il a refusé. C'est comme ça donc que Dieu a fermé son entreprise. Et Dieu a fermé son entreprise comment? Le Seigneur a commencé. Donc les gens ne venaient plus. La clientèle ne venait plus. Mais ses autres concurrents d'ailleurs, et ils avaient les clients. Lui, il n'avait pas de clients. Jusqu'à ce que les deux gars avec lesquels il travaillait sont venus le voir et dit que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que tout l'argent que tu as, tu donnes. Tu fais tout pour plaire à Dieu. Mais regarde comment le business coule et tout ça. Il est resté dit que Dieu ne ment pas. Que Dieu ne ment pas. Que là, il a lui la confiance en Dieu. C'est comme ça que finalement, la boutique est tombée en faillite. Il a donc commencé à vivre. Toujours comme lui faisait les prédications et tout ça, il a commencé à vivre dans une petite chambre. Et c'était même pas une chambre, c'est là où il se rassemblait souvent avec ses 2 ou 3 petites personnes aussi pour prier. Donc il sortait son matelas le matin, le soir pour dormir. Le matin, il repliait son matelas, il cachait dans un coin et il attendait les gens, ils venaient prier ensemble. Donc il dit que c'est passé par toutes ces étapes-là que le Seigneur le fortifiait, le Seigneur lui parlait, il était dans la parole de Dieu, il montait, il écrivait des enseignements. Il avait son groupe. Quand WhatsApp a commencé à chauffer Internet, il écrivait. Et c'est comme ça qu'il avait même rencontré sa femme. C'était sur Internet à travers les messages. C'est comme ça donc un jour dont le Seigneur lui a donc dit que voilà donc tes problèmes seront terminés. C'est maintenant tu vas commencer. Et puis là donc commencer. Il a percé comme ça là. Oui, il a percé. Donc pour dire que Kangouka nous a dit que voilà comment il a reçu l'onction.
Voilà comment il a reçu l'onction. Qu'il ne s'est pas assis dans sa chambre, il mangeait les gros pains, il buvait, il faisait ci, il faisait ça, et puis il a eu l'onction que Dieu lui a donnée là. Qu'il est passé par des étapes très difficiles. Il dit qu'il est passé par des étapes très difficiles, où il ne mangeait pas, où il ne dormait pas. Venant d'une famille aisée, il pouvait se croiser les bras là-bas, ou bien il pouvait fermer son cœur à l'appel de Dieu, dit que non, là où c'est là, je ne pars pas. Je pars chercher quoi dehors alors que j'ai tout dedans. Il a dit non. Mais il est parti, le Seigneur l'a transformé. Il est passé par des étapes très difficiles. Donc, Papa Kangoka nous dit que c'est comme ça que le Seigneur a commencé donc, à l'utiliser jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Que ce que le Seigneur a fait dans le passé, il a guéri les Sarah, il a donné les enfants aux Sarah, il a guéri les lépreux, il a ressuscité la fille de Jaïd, il a fait, que le Seigneur n'a pas changé. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que pourquoi est-ce que quand il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens guérissent, les gens sont transformés, on dit que oui, c'est l'affaire du diable, hein. Pourquoi est-ce que les gens pensent que Jésus a changé? Que Jésus-Christ c'est le même. Les gens doivent avoir cette foi-là. Mais que lui, là où il est là, au début, ça le dérangeait beaucoup. Quand les gens commençaient à dire que oui, c'est un faux missionnaire, c'est un faux évangéliste, c'est un faux... Il dit que ça le dérangeait. Il restait comme s'il disait à Dieu que, ah Seigneur, pourquoi les gens disent ça? Normalement, ils devraient se réjouir de voir ce que tu fais. Hein? Pourquoi les gens disent ça? Dieu lui a dit que ne t'occupe pas de ça. Fais seulement ce que moi j'étais envoyé faire. Le reste là, lui-même Jésus s'occupe de ça. Il dit que c'est depuis ce jour-là que lui-même il a enlevé ses pieds et ses oreilles dans tout ce que les gens disent là. Il se contente juste de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Donc, pour dire que voilà comment Kangoka a reçu l'appel de Dieu. Voilà comment Christ Dikoumana a reçu son pouvoir de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc là où il est là, il dit que peu importe ce que les gens vont dire, que même s'il faut même que quelqu'un paye, est-ce que quelqu'un peut payer le monde entier? Quelqu'un va payer les gens de par le monde entier? Et puis, c'est-à-dire, il y aura toujours quelque chose que les gens vont trouver par rapport à son ministère. Donc là où il est là, il a dit qu'il ne regarde pas les Tobija et les Sanibala. Il fait juste ce que Dieu lui demande de faire. Donc voilà un peu résumé ce que Kangoka Papa Krezikoumana nous dit par rapport au pouvoir de guérison, de miracle, de la parole de Dieu que le Seigneur a mis en lui lorsqu'il prie. À bon entendeur, salut, ciao, ciao.